Ceci résume un peu ce que je ressentais pendant mes arrêts de travail. Lorsqu'une personne est active, et que lors d'une dépression légère ou sévère, vous la laissez, pendant plus de 99,9% de son temps seul dans son coin, comment voulez-vous aider cette personne? Cela n'a aucun sens. Une thérapie d'une heure par 2 semaines, ou par mois, cela à mon avis est insuffisant, pour corriger, et non pas cacher une telle situation. Le manque de suivi et d'activité d'une personne ne règle rien la maladie en elle-même. Je crois qu'un arrêt non progressif est aussi dommageable que l'inverse, voire même pire. En résumé, le stress subi à mon domicile aurait pu être diminué si les éléments suivants avaient été mieux contrôlés. Arrêt non progressif. Soins prodigués discutables. 7.7 Dépression et psychose. En fonction des points ci-haut et d'autres qui sont mentionnés ailleurs dans le document, l'accumulation de tous ces facteurs ont contribué à créer chez monsieur différents niveaux de stress qui ont cheminé vers la dépression et la psychose. Le stress nécessaire pour amener chaque personne dans cette zone est évidemment difficilement quantifiable. Toutefois, sachez que dans mon cas, la zone de psychose et le niveau de stress a été d'une violence incroyable. Plus de détails seront fournis dans la partie du document qui explique plus en détail la dépression et la psychose. 7.8 En bref. Compte tenu de ses conditions de travail, M. Pierre Michaud considère qu'une grande partie du stress qu'il a subi aurait pu être évitée dès le départ, avec des mesures qui sont la responsabilité de l'employeur et non de l'employé. D'autres causes seront mentionnées dans le document. Pour fin de transparence, veuillez prendre note qu'en date d'aujourd'hui, année 2009, cette situation ne s'applique plus à M. Michaud. 8.0 Risque de blessure et noyade pour la victime. 8.1 Rivière humaine. La victime a descendu des rivières, avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Sur l'expédition de rivière romaine, plus 600 km, la quasi-totalité de la rivière a été descendue avec en arrière-pensée un malaise qui empêchait monsieur de se concentrer totalement sur la descente. La victime, lors d'une approche d'un rapide ou d'une chute infranchissable, a failli être entraînée malgré elle à cet endroit. Selon l'expérience de monsieur, voir CV, annexe 8, en canot, les chances de sortir sans séquelles de cet endroit sont pratiquement inexistantes. La victime croit aussi que les chances de mortalité ne sont pas nulles à cet endroit. La rivière romaine est une rivière à fort débit et l'eau très froide. Lors de cette descente, nous étions de canot solo. Monsieur Louis Pelletier pourra à la limite, si cela est nécessaire, confirmer le danger de l'endroit en question. Aucun accident n'est arrivé. Toutefois, mais les risques hors d'une descente normale étaient bien présents. Voir annexe 5 pour plus de détails sur la rivière. 8 points de rivière Moisie. Monsieur a aussi descendu la rivière Moisie sur une distance d'environ 400 km, avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Lors de cette descente, nous étions de canot solo. Aucun accident n'est arrivé. Toutefois, mais les risques hors d'une descente normale étaient bien présents. Voir annexe 5 pour plus de détails sur la rivière. 8.3 Rivière Capitachouane. La victime a descendu la rivière Capitachouane en solitaire, plus 160 km, avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Sur la rivière, monsieur se rend compte que ça ne va pas bien du tout. La victime, pour la première fois depuis qu'elle pratique le sport de canot,
reste à l'arrêt pendant une journée complète, même s'il est possible de continuer. La victime pleure sans arrêt. Avec le recul, je comprends qu'elle est en pleine dépression. Monsieur décide quand même de terminer la rivière. Près du lieu d'arrivée, il téléphone à Madame Maria Paul Roy, ex-conjointe de Monsieur Michaud, et pleure au bout de la ligne. La victime se culpabilise pour des faits qui se sont passés il y a des années sur la rivière Broadbach. Cela est dû à la dépression de Monsieur. Voir annexe 5 pour plus de détails sur la rivière. 8.4 Rivière l'Assomption. La victime a descendu la rivière l'Assomption, plus 60 km, avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Plus précisément, elle a descendu les secteurs des 7 chutes. Le trajet exact de la descente pourra au besoin être confirmé par M. Louis Pelletier. Voir annexe 5 pour plus de détails sur la rivière. 8.5 En bref. La victime considère en fonction des faits suivants. Rivière romaine 600 km. En arrière-pensée, un malaise créé par un de ses lieux de travail. Monsieur non concentré totalement sur la descente. Risque hors d'une descente normale. Risque d'accident potentiel. Risque d'accident mortel. Suite page suivante. Rivière moisie 400 km. En arrière-pensée, un malaise créé par un de ses lieux de travail. Monsieur non concentré totalement sur la descente. Risque hors d'une descente normale. Risque d'accident potentiel. Risque d'accident mortel. Rivière Capitachouane 160 km. En arrière-pensée, un malaise créé par un de ses lieux de travail. Monsieur non concentré totalement sur la descente. Risque hors d'une descente normale. Risque d'accident potentiel. Risque d'accident mortel. Rivière l'Assomption 60 km. En arrière-pensée, un malaise créé par un de ses lieux de travail. Monsieur non concentré totalement sur la descente. Risque hors d'une descente normale. Risque d'accident potentiel. Risque d'accident mortel. Avoir mis sa vie en danger d'une façon involontaire, par des circonstances créées par son ex-employeur. 8.6 Remarque. Pour créer un risque de mortalité sur ce type de rivière ou de bassin, il ne suffit que de A. Dessalage, tomber à l'eau. B. Un rapide de type 2 et de la malchance. 9.0 Risque d'accident de voiture. 9.1 Risque pour la victime. Monsieur considère avoir conduit son véhicule avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Suite page suivante. Le nombre de kilomètres parcourus est difficilement estimable avec précision. Toutefois, lors des vacances estivales, la victime peut au moins affirmer, sans se tromper, avoir réalisé les voyages suivants: Rosemer-Percé aller-retour, 1, 2000 km. Rosemer-Percé aller-retour, 2, 2000 km. Rosemer-Île de la Madeleine aller-retour 2400 km. La victime considère avoir mis sa vie en danger d'une façon involontaire, par des circonstances créées par son ex-milieu de travail. Dans cette estimation, sont négligés le transport de Rosemer P.Q. à Vaudreuil-Dorion P.Q. Aller-retour, un des lieux de travail de Monsieur. 9 points de risque pour Stéphane Michaud, fils de la victime. Monsieur considère avoir conduit son véhicule avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Lors des vacances estivales avec ses enfants, il s'est rendu à 2 reprises en Gaspésie. Rosemer-Percé aller-retour, 1, 2000 km. Rosemer-Percé aller-retour, 2,
2000 km. La victime considère avoir mis en danger d'une façon involontaire la vie de Stéphane Michaud par des circonstances créées par son ex-milieu de travail. 9.3 Risque pour Gabrielle Michaud, fille de la victime. Monsieur considère avoir conduit son véhicule avec en arrière-pensée un malaise créé par un de ses lieux de travail de son ex-employeur. Lors des vacances estivales avec ses enfants, il s'est rendu à 2 reprises en Gaspésie. Rosemère Percé aller-retour, 1, 2000 km. Rosemère Percé aller-retour, 2, 2000 km. La victime considère avoir mis en danger d'une façon involontaire la vie de Gabrielle Michaud par des circonstances créées par son ex-milieu de travail. 9.4 En bref. La victime considère que 3 vies ont été mises en danger. Stéphane Michaud, Gabrielle Michaud, Pierre Michaud, par des circonstances créées par un des lieux de travail de Monsieur Michaud, ayant comme conséquence potentielle des risques de mortalité. 10.0 Compensation demandée par la victime. Le texte suivant est pour aiguiller la Cour, ainsi que la partie défenderesse sur les points qui feront l'objet d'une compensation monétaire pour les séquelles que monsieur et ses proches ont subies. Risque de mortalité de monsieur Pierre Michaud sur Trois-Rivières du Québec. Risque de mortalité de monsieur Pierre Michaud sur les routes du Québec. Risque de mortalité de Stéphane Michaud sur les routes du Québec. Risque de mortalité de Gabrielle Michaud sur les routes du Québec. Stress long terme pour toute la durée du travail de monsieur Michaud à la commission scolaire des Trois-Lacs. Stress ponctuel pour toute la durée du travail de monsieur Michaud à la commission scolaire des Trois-Lacs. Ce point sera estimé en fonction du nombre approximatif de cours que monsieur a enseigné à ce centre. Perte de jouissance de monsieur Pierre Michaud avec Stéphane Michaud. Perte de jouissance de monsieur Pierre Michaud avec Gabrielle Michaud. Perte de jouissance de monsieur Pierre Michaud avec la victime. Perte de jouissance de Stéphane Michaud avec Pierre Michaud. Perte de jouissance de Gabrielle Michaud avec Pierre Michaud. Destruction de la vie de famille de monsieur Michaud. Perte de sensibilité et d'engourdissement de la main droite. Dommage pour la perte de jouissance dans les sports suivants: canot, vélo, planche à voile, natation et futurs sports.